YouTube. Ah d'accord, mais elle vient pas là. Mais elle vient pas nous voir ici. Alors voilà, donc du coup, je lui fais des coucous. Coucou, c'est toujours un plaisir de pouvoir la lire, mais même nous aurons préféré pouvoir lui parler, quoi. C'est le Bon, temps. oui. Bon, voilà, hein. Donc ce que je lui dis que bon, que tout le monde l'apprécie ici, mais on aimerait bien la voir pour lui parler, quoi. Mais justement, c'est parce qu'on apprécie les gens qu'on aime bien les voir. Si on les apprécie pas, bon, c'est autre chose, mais je veux dire que, ou si elle a pas envie de venir parce pour X raison, c'est autre chose, mais bon, Voilà, voilà, alors voilà, tu vois, Claude, comment tu donnes un petit peu là, voilà, ça fait que tout le monde croit que tu nous en veux. ah, ah, ah ouais, il faut que tu viennes, hein. Voilà, faut que tu viennes, c'est pas normal, hein. Non, non, c'est pas bien ça, c'est pas bien, hein. Non, non, surtout que la dernière fois, on a bien rigolé, hein. Enfin, la fois qu'elle était venue. Bah moi, je sais plus combien de temps que tu l'as pas vu, toi. Oh ben écoute, ça fait déjà pas mal de temps, oui. Peut-être 2 mois, peut-être, je sais pas, 1 mois et demi, deux Déjà? mois. Non, à ce point-là? Oh ben ça va vite, hein. Tu sais que les années vont vite, mais les mois aussi, et puis tout va vite, hein. Ouais. Mais moi, là où j'aime bien que ça aille très très vite, tu sais, c'est quand il arrive la fin du mois. J'ai hâte que ce soit le 28, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, pour toucher ouais, Rien. ouais, ouais, bien Ah, sûr. non, 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 ma poule, le 28, je touche rien. Je touche pas avant le 2, ma première partie. Ah oui, oui. Et l'autre partie, je touche le 9. Mais ça, c'est mal Ah, foutu, ça, hein. bah bien sûr que c'est mal foutu. Par contre, ceux qui habitent à la limite des frontières, comme la Moselle, La Moselle et la Lorraine, Alsace, c'est ça, hein. eh ben, eux, ils touchent leur machine entière parce que il y a les frontières machin là, allemandes et puis je sais plus quoi encore. Et ça fonctionne comme ça parce qu'il y a des gens qui vont travailler en Allemagne. Donc, alors, eux, ils vont travailler en Allemagne et ils touchent en plus la machine, la retraite en France, tu vois. Voilà, c'est tout. Enfin, on m'a expliqué ça grosso merdo comme ça, quoi, hein. Il y a peut-être des choses que j'ai pas bien compris, mais enfin bon, je crois que c'est mon frère Jean-Jacques qui m'avait expliqué ça. Et Jean-Jacques, Bon. je lui ai dit, Jean-Jacques, je lui ai dit, mais j'ai dit, tu touches aussi en deux? Il me dit, moi aussi, je touche par deux. Alors même lui, il est en Corrèze là-bas, et ben c'est pareil, c'est en deux. Par contre, tu Bon, mais seras c'est un peu en plus, hein. Alsace, si tu es en Alsace, tu es payé entièrement. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas Moi, logique. je vais téléphoner à Macron, je vais lui dire, et moi, comment ça va se passer quand je vais être au Québec? Je vais toucher ma pension moitié-moitié aussi, hein? Ah ben oui. Oui, parce Non, que peut-être il y a une. qu'éventuellement, là, je la toucherai en entier, justement. Bah non, c'est pas. Enfin, moi, personnellement, je m'en fous, ça ne me regarde pas, mais tout ça n'est pas normal. Je veux dire, il y a quelque chose qui tombe pas rond, quoi, hein. Mais bon, depuis le début que je suis à la retraite, je touche comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Alors, au fait, là, tu sais que pendant un temps, il m'avait mis, parce que j'étais légèrement à découvert de quelques heures, tu te rends compte? De quelques heures. Bon. Et la carte, par contre, par rapport au découvert, elle, tu dois la payer, ta carte, sur le mois, tu vois ce que je veux dire? Tu dois la payer le 30 ou le 31. Ça doit être payé, hein. Mais ils voient qu'entre deux, tu vas toucher, parce qu'ils t'annoncent que tu vas toucher ta truc la journée qui arrive, ou si c'est en week-end, le 2 par exemple. Bon, ben là, ils t'emmerdent pas, tu vois. Je m'en suis aperçu, parce qu'une fois, ils m'avaient marqué qu'ils allaient m'enlever 50 euros à cause de ça. Mais j'ai téléphoné, j'ai dit, mais elle me dit, mais non, madame, monsieur, c'était une dame. Elle me dit, non, monsieur, ça, c'est complètement interdit, on n'a pas le droit de vous enlever de l'argent.
Parce que en plus, ça tombe toujours dans des week-ends ou des choses comme ça, ou des jours de fête. On m'a dit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Parce que on sait que vous avez de l'argent en attente. Voilà. Tu vois un peu? Mhm. Oh non, mais c'est bordélique, hein. De toute façon, c'est. Et toi, comment ça se passe, Daniel, à ton niveau, au niveau de la retraite, comment tu touches tout en entier ou tu touches par moitié, pareil? Oui, on m'envoie un chèque par mois. Comme là, ce mois-ci, ça va être le 28. Le 28 de ce mois-ci, on m'envoie mon pension. Ouais, c'est pas les mêmes lois, c'est pas pareil. Non, c'est dingue, hein. Donc, Non, ouais, mais moi, non. moi, je serais pas étonné que quand je vais être à la retraite, je toucherai pareil que Daniel, quoi. Je toucherai un mois et terminé, quoi. Oui, mais là, toi, normalement, ça devrait être par virement. Ben, c'est comment tu vas faire? Ils vont pas t'envoyer. Bancaire tous les mois. Parce que là, il touche un chèque parce il a pas de truc de compte en banque ou c'est normal Non, mais, Bancaire à chaque mois. non, mais Ah vu bon? que moi, ce sera la France qui va débuter, à mon avis, c'est le Québec qui va empocher, et puis je sais pas, c'est le Québec qui va empocher, puis le Québec me donnera la pension normale, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. C'est bizarre Parce parce que que, moi, je suis un Algérien là qui a travaillé en France, donc il a le ouais, droit à la retraite d'ici et la retraite de chez lui. Eh ouais, ouais. ben, il a la retraite ici. Bon, là, comme il avait laissé un compte, enfin un compte ouvert ici, il prend son argent ici. Bon, lui, généralement, il vient chez ses enfants. Bon, mais s'il veut, il peut faire parvenir son argent aussi sur l'autre compte, toi. Il peut faire parvenir, c'est pareil. Donc c'est parce qu'il n'est pas obligé de venir à chaque fois chercher son argent, quoi. Hein. Bon, mais ça marche Non, comme ça, quoi. moi, je m'inquiète pas, je sais que j'aurai le droit aux deux retraites, mais mais par contre, est-ce que je vais toucher la partie du Québec et la partie de la France différemment, ou alors c'est le Canada qui va recevoir tout puis qui me donnera tout en global, je sais pas. Ça, Bah, j'ai pas encore discuté avec qui que ce soit pour ça. oui, tu peux encore, tu peux te renseigner, de toute façon, c'est pas. Et là, Chantal m'a dit comme ça, il aurait fallu que j'en discute avec le comptable. La prochaine fois, j'en parlerai avec lui pour savoir. Parce que c'est Bah, intéressant ouais. de savoir ça, ouais, c'est intéressant. Bah oui, c'est. Hein. Donc, Oui, c'est mais pas alors, pas des choses je. qui m'ont inquiété, quoi. Ça, je sais pas. Attends, étant donné que nous, en France, maintenant, ça va jusqu'à 64 ans, et que toi, t'es parti, est-ce que tu vas toucher, tu le toucheras à partir de quand? Certainement à partir de 64 ans, et puis comme ici c'est 65 ans, je toucherai ouais, sûrement. Ouais. Ah, d'accord, oui. Ah oui, ils te feront attendre quand même jusqu'à 64 ans, mais c'est. Oh, bah oui, c'est sûr. Enfin, tu verras bien, tu te renseigneras, parce que là, je t'avoue que Regarde, déjà, pour nous, c'est compliqué déjà. qui arrive, là, et que tu peux toucher ta pension à l'âge de 60 ans. Sauf que si tu touches à 60, t'es pénalisé. Ah bah ça, c'est comme nous. Nous, on est pénalisé à 64 ans, et si tu veux gagner 85 euros de plus, je dis bien 85 euros, hein, pas 850 euros, 85 euros, il faut aller jusqu'à 67 ans. C'est des voleurs. Bah, bien sûr que c'est des enculés. Nous, c'est des voleurs, archi-voleurs. Eux, ils s'en foutent plein les fouilles. Et d'ici là, est-ce il y aura encore une retraite? Est-ce qu'il y aura pas... Oui, c'est ça aussi à se poser, hein. Et il est fort possible qu'il y ait encore un changement. Parce que là, ils voulaient faire du changement. Mais il y en a un qui a foutu sa merde. Surtout Bah, l'eau, il y en a un qui n'a pas voté pour. comment elle s'appelle? Christine qui est passée tout à l'heure.
elle disait comme ça qu'en Belgique, déjà, ils voulaient supprimer la CPAS. CPAS, c'est c'est pareil que le BS, c'est pareil que Ouais, le mais, RSA, ok? ouais, mais ça, Mais sauf que c'est en Belgique, ça s'appelle pas pareil, mais c'est la même chose. Donc, ouais, c'est là que je dis comme ça, c'est là que je dis comme ça, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Daniel, et c'est pour ça que je t'ai posé la question à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura certainement des manifestations, des anarchies, et tout ce que tu veux, quoi. moi, j'ai une question. En Belgique, est-ce que ça a été voté? Ah bah, d'après ce qu'elle me disait, oui, ils ont plus de CPAS. Ils l'ont plus, là? Ah non, ils en ont plus, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Bah, alors, ils vivent de quoi, les gens? Je sais pas. Je te dis, j'en sais rien, mais il va y avoir une révolution. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est ce qu'ils veulent, c'est la révolution, ils la veulent. Ah oui, non, mais là, moi, par contre, il y a un truc que j'étais pour, c'est qu'on fasse un peu travailler les gens. Alors, eux, ils ont dit, ah bah non, on nous donne de l'argent. Pourquoi ils voudraient nous faire travailler une journée ou deux dans la Ouais, semaine? tu parles du RSA, tu parles là. Ouais, bah oui. Mais attends, alors, ça veut dire que c'est des lois. Bah, alors, je suis pour, hein. Attention, moi je suis un peu pour quand même parce que les RSA, l'enlever complètement, ça serait la guerre, mais obliger les gens à faire des heures, et si jamais ils veulent pas vraiment faire les heures, là, leur diminuer au fur et à mesure le RSA. Tant pis pour eux. Ouais, Là, parce que d'accord. quelque part, le RSA, qu'est-ce que c'est fait? Bon, c'est un relevé minimum d'insertion, c'est-à-dire, bah, c'est comme le BS, hein, ça te pousse à chercher du travail, pousse à te chercher du travail. C'est pas une paye qui va te donner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut pas déconner, faut pas vivre là-dessus, c'est la misère. Mais c'est pour t'aider à pouvoir retrouver et à te remettre dans le droit chemin. Et il y a des, bon, excusez-moi pour tout ce que je vais dire, mais il y a tout un tas de fainéants qui en profitent, ah bah attends, moi j'attends ma paye, hein, ma paye, j'en connais plein comme ça, hein. Je sais ma paye, j'attends ma paye, alors qu'ils sont sur le bien-être quelque part. Ouais, ouais, mais je sais que c'est vrai. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Quand, Donc, oui. en plus, il y en a, ils ont jamais bossé. Ah oui, C'est ça. j'en connais qui ont jamais travaillé, ou si peu, hein, que je me demande pourquoi on leur accorde un truc pareil. Alors, il y a un truc, la différence entre le Canada et, et la France, c'est qu'en France, à partir de 25 ans. Au Canada, c'est à partir de 18 ans. Moi, je serais d'accord qu'au Canada, ils fassent la même chose, qu'ils mettent à partir à partir de 25 ans, c'est tout. C'est un bon truc, quoi. Parce que ça encourage tous les feignants encore. Attends, c'est comme j'ai entendu votre président Macron là. Il avait donné, alors, il retirait de l'argent aux retraités, hein, mais pour pouvoir les donner à tous ces feignants, pour pouvoir donner au RSA. Mais bien sûr. Ben, c'est n'importe quoi, il prend de l'argent pour donner. Alors, tous les gens qui ont travaillé toute leur vie, ils n'ont pas demandé ça, eux. Ils ont travaillé toute leur vie, on leur demande pas de réduire leur salaire. Et on doit encore donner de l'argent de notre truc pour. D'ailleurs, on n'a pas été augmenté fortement ces 2 dernières années, hein, faut pas rêver, parce que le pognon, ils nous le donnent pas à nous, ils le donnent aux autres qui n'ont rien foutu de leur vie. Ouais, puis ça entraîne tous ces feignants là. Alors puis maintenant, ils veulent bien sûr, d'après ce que j'ai compris avec la CPAS là, en Belgique, ils voudront certainement le faire aussi en France. Ça va donner l'exemple pour la France. Ils vont retirer le RSA, ils vont retirer complètement, d'après ce que je comprends, hein. Oui, ils veulent pas faire comme ça en France. Je te dis, ils veulent enlever. Ils Ok. veulent laisser pendant 2 ans et au bout de 2 ans, enlever. Ouais, mais tu connais Macron, hein, Macron. Ah non, je vous obligerai pas à vous faire piquer, je vous Comment tu obligerai m'as pas à dit? ceci. Puis finalement, Comment il tu fait m'as toujours le dit ça? contraire. C'est comme le Trudeau, il fait tout le contraire de ce qu'il a dit. Comment tu m'as dit que ça s'appelait là en Belgique là le truc? CPAS. PPAS? Charlie, Papa, Alpha, Attends. Sierra. CPAS. Ah. Merci, merci mon ami Google, merci beaucoup. Mais...
Moi, je regarde même pas parce que ça me concerne pas. Mais bon, en attendant, s'ils le font en Belgique, c'est-à-dire Bruxelles, moi, je pense que la France va faire à peu près pareil. Hein. Mais attends, là, la fédération des CPAS craint, oh ta gueule toi merde, des réformes en conséquences dramatiques. Ah, c'est pas encore fait. Mhm. Ah, Ah ben, ils auraient dit formerait. attends, pour ça rentrer, la fédération des CPAS a partagé jeudi son analyse des déclarations de politique régionale et communautaire des nouveaux gouvernements. Si elle y révèle quelques bonnes intentions, elles y voient surtout des réformes susceptibles de fragilité à la fois les personnes et l'Institut, a déclaré son président Luc Van der Mael. Leyen, ouais. Donc, mais ça date de quand ça? Il n'y a pas une date sur ton truc, non? Je vois pas de date. Attends. Publié. Ah! Ouais, ça date d'il y a un an. Tu vois? Donc Le là, 19/09/2024, 13h52. donc Oui, c'est ce que je disais. C'est parce que peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est en cours. Ça l'est en cours Ouais. aujourd'hui, d'après ce que j'ai entendu de Christine. Oui, voilà. Est-ce que ça a été vraiment voté, c'est une chose. Non, mais Maintenant, elle a dit que oui, elle a dit que oui, elle est dedans. Elle est en Belgique. Elle. bah oui, elle est dedans, mais bon. Elle touche quoi? Elle travaille, elle fait quoi? Bah là, je te Ouais, dirais, j'en sais rien. J'en sais rien. Je te dirais franchement, j'en sais rien parce que elle est très malade comme femme. Contraint de tourner vers, pourrait être contraint de tourner vers le CPAS. Si l'on soustrait, ouais, c'est pas dit que ce soit vraiment enlevé, hein, parce que moi je vois pas comment ça va tourner, hein, parce qu'un truc comme ça, là, complètement, qui fasse des choses pour leur faire comprendre que bah, il faut quand même faire des heures de boulot. Hein. Si la société veut qu'ils bossent pendant, par exemple, 2 jours dans la semaine, eh ben, faut dire oui, faut pas dire non. Hein. Et ça peut leur permettre peut-être de se remettre dans le circuit. Mais ils veulent pas. T'as bien entendu machin. Tu l'as entendu quand je parlais de ça. Hein, il arrêtait de parler, il voulait pas qu'on en parle. Je le savais, moi j'avais compris. Hein. Parce que moi j'expliquais bien devant lui que hein, même toi une fois tu t'en as parlé aussi, il a pas trop aimé. Hein. Oh ben non, dis donc, et on touche ça, mais nous on veut bien toucher le machin, mais on veut pas travailler. Hein. On va pas travailler en plus pour l'État. Bah, mais c'est quand même l'État. Et l'État, c'est qui? C'est nous, hein, l'État. C'est ceux qui travaillent en plus qui leur donnent les sous pour que eux ils puissent le toucher. Non mais attends. Bon alors finalement, oui, tu as raison Michel. En 2025, le Centre public d'action sociale, le CPS, en Belgique continuera à offrir une gamme d'aides sociales, notamment des allocations pour les personnes ayant des revenus insuffisants, tels que le revenu d'intégration sociale RIS. Les montants du RIS seront ajustés en fonction de la situation familiale, isolée, cohabitant, famille à charge. Donc, non, bah, ils ont pas enlevé ça, t'as raison. Non, bon, je m'en doutais un peu, parce que c'est une fois que c'est engagé, ça, et puis que les gens ils baignent là-dedans, on fait quoi? Guerre civile, comme on a dit tout à l'heure. Mais guerre civile, en France, ça sera pareil. Ah, bah, ça serait une anarchie plutôt qu'une guerre civile. Bon, bah oui, ouais, enfin bon, pour moi, c'est un peu la même merde. Hein. Qui dit anarchie en France, ça voudrait dire, par exemple, s'il y avait une anarchie aujourd'hui, il foutrait dehors Macron, hein, je te le dis. Hein. Bah lui, je te dis franchement. Mais vous l'aimez tous, arrêtez de dire des bêtises de lui. Si tu l'aimes. Même que toi, tu n'es plus en France. T'en as été dégoûté aussi. Alors, imagine,
Ah, moi, en Imagine. fait, j'ai été dégoûté de lui parce qu'il faisait que des conneries. Et puis, bah, c'est le frère jumeau de Trudeau. Et puis, ce qu'on voit aussi, celui qui règne aujourd'hui, Mark Carney, là, c'est le frère jumeau de Trudeau. Et il fait la même chose, il fait la même chose, il fait les mêmes programmes. Et on va se retrouver dans la merde à cause de lui. Donc, il fait la même chose. Ça fait plus combien de milliards 60 milliards ou 6 milliards de déficit? Je sais plus. Enfin bref, je me trompe toujours d'un zéro, moi. Attends, ils sont en déficit de plusieurs milliards Ouais. et en plus, les Américains leur donnent du pognon. Ouais. Qu'est-ce Ah qu'ils ouais. font? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, je vois. Je vois. Hein? Ils Franchement, se les foutent de la fouille ou quoi? je sais pas. Franchement, je sais vraiment pas. Mon Dieu. Ouais, ben en Belgique, c'est pareil, tu vois, ils parlaient que le chômage se limiterait à 2 ans. Mais ça, c'est pareil, c'est pas des trucs qui ont été votés. Ça veut dire que eux toucheraient plus que nous, niveau chômage. Mais c'est pareil. Après, si ça continue, eh ben dans le temps, ils auront des milliards qui vont s'accumuler comme nous, et puis ce sera la merde, quoi. Tout ça parce qu'il y en a qui veulent pas. Putain, il y en a qui veulent pas bouger leur cul, merde. Je parle des feignants, hein. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais, non, mais bon, moi quand je vois ça, c'est vrai que quand je vois nous, qu'on s'est fait chier, les heures qu'on a fait et qu'on était payé comme en premier temps, moi les premières années que j'ai travaillé, hein, c'était des francs, je gagnais pas fort, hein. Mais bon, c'était des francs. La vie était moins chère, c'est sûr. Un steak frites, tu le payais 1 franc. Hein. Tu ne le payais pas 17 euros. Hein. Ah ben oui, parce que maintenant, si tu vas manger, par exemple, une entrecôte ou un truc comme ça, frites, ça vaut entre 17 et 20 euros. Hein. Ah ben alors, c'est pas le même prix. Hein. Tu vois? Parce qu'il faut dire que la viande, elle a augmenté, tout a augmenté, les charges, tout. Et voilà. Donc on peut plus rien se permettre, on peut plus rien faire. Non, il faut. Je sais pas moi. Les gens ils en parlent tous, mais merde, je comprends pas. Les jeunes là qui sont quand même plus en forme que moi à la base, parce que moi, si je le pouvais encore, je te garantis que on ferait engager des manifestations plus sérieuses que ça. Hein. Parce que là, c'est bordélique. Hein. Mais bon, malheureusement. Alors nous, en plus, moi je dis, alors je pense aussi à ceux qui sont tout jeunes, bah, on va dire ton fils par exemple, hein, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils seront plus tard? Bon, d'accord, il a des bonnes idées, il veut faire un métier qui l'intéresse, mais qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout? Est-ce que ça va faire... Et est-ce qu'ils vont pas les faire chier? Regarde tout ce qu'on a vu, nous, tous ceux qui travaillaient, le Toubi et tout ça dans les hôpitaux, hein, et puis qu'au bout du compte, ils les ont fait chier avec les vaccins, et puis après, on les a virés, parce qu'ils voulaient pas. Bah, ils sont capables de tout à n'importe quel moment. C'est ça Et, qui me alors, dégoûte. et puis le pire, c'est qu'après, ils se sont dirigés vers le privé, et puis maintenant, ils font chier pour revenir dans le public. Ouais. Ah oui, puis ils leur proposent même de les payer un peu plus cher. Bon, enfin bon. Et le pire, c'est qu'ils embauchent des personnes de Babaloued et puis compagnie, là, je sais pas où, tous les pays, tout le monde, là, pour devenir justement médecin ou infirmier dans le même cas, qui eux acceptent toutes les conditions puisqu'ils n'ont rien dans leur pays. Donc c'est malheureux, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. C'est pas tellement les docteurs hein, qui sont. C'est pas beaucoup de noirs, par exemple, que tu vas voir, ou autres que tu vas voir en docteur. C'est surtout les infirmières. Tout ce qui est infirmier et tout ça,
toutes les personnes qui viennent te faire une prise de sang, par exemple, tout ça, c'est des gens étrangers. Mais bon, moi, je leur en veux pas. En France? Oui, en France, oui. Ok. Bon, moi, je leur en veux pas. Ben non. Eux, ils font leur travail. La terre est à tout le monde, bien sûr. Ah oui. Mais par contre, les Toubis, là, les Toubis, eux, ils veulent travailler qu'à Paris et ils veulent pas avoir leur truc. Alors, ils veulent pas ouvrir de cabinet à eux, ils veulent pas faire ceci, ils veulent pas faire cela. À l'hôpital, oui, ils veulent y travailler. Et puis ils viennent étudier au Canada parce que c'est pas cher. Et puis finalement, ils se cassent aux États-Unis parce qu'ils seront payés plus cher. Bon, on a quand même quelques docteurs. Moi, je vois les urgences. Quand tu vois quand il y a beaucoup de monde, oui, ça va. Quoi, je veux dire, je vais pas me. Bon, il faut attendre. Ça, c'est sûr, il faut attendre. C'est comme dans tous les hôpitaux, malheureusement, parce que il y a un truc qu'il faut savoir. Quand tu vas aux urgences, on te fait faire des prises de sang, on te fait faire des radios des fois, on te fait faire plein de choses. Donc, à chaque truc qu'on te fait faire, il faut attendre. Il y a des résultats qu'il faut attendre. Donc, au fait, tu passes la nuit, quoi. Quand tu rentres le soir, tu sais même pas si tu vas ressortir le lendemain matin. Hein. Mais bon, t'es malade, alors tu fermes ta gueule. Hein. Moi, j'avoue que tous mes problèmes que j'ai eus, heureusement qu'ils étaient là quand même. Hein. Parce que je serais peut-être plus là, moi. Voilà. Toutes les opérations que j'ai eues là, ces dernières années, je leur dis merci quand même, hein. J'avoue, hein. Aussi bien à eux que les secours machin, que les SAMU, que les pompiers, que moi j'en ai vu du monde hein, chez moi passer. Hein. Et puis, t'es dans le lit, ils te piquent de partout, ils te font les machins. Mais bon, voilà, t'es malade, et ce que tu veux faire. Hein. En plus, il y a des gens qui se permettent de les insulter. Il y a des pompiers qui se font insulter. Ils vont chez des gens, ils se font insulter. Moi, je le sais parce que y en a qui me l'ont dit. Hein. Parce qu'une fois, il y en a qui sont venus. Le SAMU et les pompiers, ils sont venus. Parce que j'étais vraiment pas bien, il me manquait de l'air, donc ils pensaient que c'était encore les mêmes problèmes. Ils m'ont fait tous les examens, et ils m'ont dit, mais monsieur, à un moment donné, j'ai craqué. J'ai craqué, quoi. Et ils m'ont dit, monsieur, non, reprenez-vous. Voilà, ils font leur taf, et je veux dire, ces gens-là, il faut leur dire merci, quoi. Ouais, c'est tout. Que ce soit des docteurs ou quoi, il faut leur dire merci. Même les infirmières. Je leur dis merci parce que moi, ils nous ont quand même bien. Hein. Si on les avait pas, dans certaines circonstances, alors il y a peut-être des pays qui sont moins bien lotis que nous, mais moi je veux dire qu'en France, à ce niveau-là, on n'est quand même pas au pire. Hein. Voilà. Non, même à la base, ici au Canada, ils disent qu'on est bien lotis, mais on n'est pas au pire non plus. Mais bon, c'est pareil. Je veux dire le Canada ou la France, à mon avis, c'est pareil. Quoique, il y a certaines différences qui fait que dans certains cas, t'es mieux en France et dans certains cas, t'es mieux au Canada. Voilà. Je m'en plains pas plus que ça quand même. Je me plains pas. Je veux dire. Non, moi non plus. Moi, dont ce que je me plains, c'est nos gérants qui gèrent très très mal le pays. Et pareillement en France, quelque part. Pareillement en France. Enfin, moi, oui. Je suis d'accord avec toi, oui, par rapport à. Oui. Parce que si ils s'en sortent, les Toubis et les infirmières, c'est grâce à eux. Hein, qu'on est sauvé, et puis parce que c'est pas grâce aux ministres ni quoi que ce soit, hein, c'est pas eux. Hein. Parce que regarde, il y a des ministres en France, je sais même pas ce qu'ils foutent là, et il faut les payer ces gens-là. Faut pas déconner quand même. Comme tu disais, il y en a beaucoup trop, et on leur donne à tous du pognon, hein, qu'ils en ont rien à foutre.
Alors, En Allemagne, je crois qu'il y en a 15 ou 16 ministres. Ils s'en sortent très bien. bah ouais. Voilà, pas besoin de 42 voleurs là. Hein. S'ils ont pas mis, s'ils ont pas mis, s'ils ont mis 41 ou 42, je sais plus. Ouais, mais On a, pourquoi avoir tant de monde qui, la plupart, il y en a qui nous servent à rien. rien du tout aussi à foutre la merde. La merde. Ah, c'est la merde, ouais. Comme le Et con puis, là qui fait chier là, qui a fait chier l'Algérie, qui a fait chier d'autres pays aussi, parce qu'il s'attaque à d'autres pays. Hein. Justement, là, machin, par contre, le président, il les a pris à part, les deux, qui foutaient le bordel. Hein. Il leur a bien dit que si ça continuait, virer. Mais mais là, il ils leur a veulent la dit non. guerre, ils veulent la guerre. Et de toute façon, ils veulent la guerre. Ils disent que Poutine et Trump, c'est les méchants. Mais en fait, c'est eux qui les plus pourris, en fait. C'est eux qui foutent la merde, en réalité. Ils veulent pas de la paix. Ils en Ouais, veulent mais, pas. Ils en veulent pas. Ils veulent de la guerre. oui, mais ils en ont rien à foutre, c'est pas eux qui vont aller faire la guerre. Ils Ah, s'en foutent. bien sûr, ils sont bien planqués, eux. Ben, c'est ça le problème. Hein. Mais, Si c'était eux qu'on mettait, comme tu disais, une époque en chair à canon devant, là, eh ben, parce que j'ai réécouté des choses, moi, sur la guerre qu'il y avait eu, hein, il y a très longtemps. Il y avait quand même des Arabes devant, il y avait quand même pas mal d'Arabes d'ailleurs. Il y avait des Tunisiens, il y avait des Algériens qui étaient devant. Au fait, tout ça, c'était de la boucherie à canon, quoi, de la chair à la canon. chair à canon, Euh, la chair à canon. Et puis, et puis quand ils voyaient les, quand les Arabes, quand les Allemands envoyaient arriver les premières lignes, ils disaient Bougnoul, Bougnoul, Bougnoul. Donc Bougnoul, c'était qui? Bah oui. C'était bien, voilà, c'est En tout cas, en bien attendant, mieux. on les mettait devant, puis on leur disait allez-y, foncez. Hein. Ouais. Ah bah oui, il y en a un paquet qui y a resté. Hein. On leur donnait de l'agneau et puis allez, Bah ouais. en avance, hein, pour leur donner le courage. C'était. Bah non, mais Mais j'ai bon, vu. ça, ils le reconnaîtront pas. Personne ne le reconnaîtra, ça. Personne. Ouais, mais bon. Ça, c'est des trucs que j'évite de. Quand ses amis il est là, j'évite d'en parler parce que bon. Ouais, là, on est sur YouTube. On aimerait bien savoir ce que vous aussi vous en pensez. Ce que vous en pensez. Hein bien sûr, on ne demande pas de vous planquer, de vous cacher. Hein, parce que il y a des gens qui pensent la même chose, mais qui vont fermer leur gueule parce que ils n'en pensent pas moins. Mais bon, ils diront rien. Oui, parce qu'ils ont peur. Oui, mais moi, j'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire. Hein. Non, mais ça s'appelle de l'hypocrisie pure et simple, quoi. C'est tout. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi, quand j'ai vu, entendu encore des détails il n'y a pas tellement longtemps, c'est vrai que bah, après, les gens, qu'est-ce que tu veux, ils en veulent à d'autres personnes, mais bon, il y a de quoi, hein? Quand tu vois qu'on a mis ceux qui étaient là avant devant, bah, c'est des garces, quoi. C'est tout. C'est des pourris. Hein. De toute façon, c'est des pourris et puis ils continuent à être des pourris. Alors comme ça change pas. Bah regarde, Macron qui a été foutre la merde encore dans les pays étrangers. Hein. Il a saoulé la gueule comme je sais pas quoi pour faire passer quoi le français pour un minimum. Ah Pour dire- oui, c'est où qu'il a fait ça d'ailleurs? Oh, je sais plus. Il a fait ça dans les pays africains, des pays africains qu'il a fait ça. Ouais, C'est mais fou. ils étaient plusieurs, je crois. Ah, je sais plus, mais en tout cas, on a vu des vidéos. Ils étaient plusieurs, oui. On a Il vu des semble, hein. vidéos où il était défoncé. Ouais. Enfin voilà. Ça fait mal voir les Français quelque part. Ouais. Alors par exemple les Africains merde, putain, les Américains qui sont en France, les Africains qui sont en France, qui voient ça, bah ils ont la haine aussi. Ils ont la haine, sérieux. Ouais. C'est catastrophique. Mais tu sais quoi, Michel? Là, je vais manger ma deuxième partie là. Je vais manger
je vais manger ma mixture là. Hein, bon, Ah ouais, ça c'était tellement bon tout à l'heure là. Oh là 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 là. Et tu vas encore manger. C'est pas possible. Bah, il y a que ça de vrai, Michel. C'est la vie, quoi. Oui, mais... Moi, personnellement, je ne vis pas pour manger, je mange pour vivre. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai fait pareil hein, quand j'étais plus jeune. Hein. Mais maintenant, moi, je Ah, mais, mange. mais au moins quand tu cuisines toi-même, quand tu cuisines toi-même, j'ai beau le dire à chaque fois, les gens sont d'accord ou pas d'accord, peu importe. Quand tu fais par exemple des gâteaux, tu vas faire de la pâtisserie, tu bon, je te parle de pâtisserie parce que c'est ce que je connais le mieux, mais je peux te parler de cuisine aussi. C'est la même chose dans le cas-là, c'est-à-dire que pour la cuisine, pour la pâtisserie, tu mets moins de sucre parce que tu sais que le sucre c'est pas bon pour les articulations de tes jambes, pour ceux qui ne savent pas les articulations. Et puis pour ce qui est du cœur, ben, ne prenez pas de beurre, prenez plutôt de. Je mets beaucoup plus. Alors pour le sucre, quand je peux, je mets du miel à la place. Et puis quand je, par exemple pour un 4 quarts, par exemple, je vais mettre du miel. Bon, par exemple si je fais une crème aux amandes, une crème d'amande, bon évidemment je peux pas mettre de miel à la place parce que ma crème d'amande elle serait liquide. Mais voilà quoi. Donc ce qui veut dire que tu peux réduire le sel, tu peux réduire le sucre, tu peux réduire le beurre, tu peux le remplacer, tu peux faire ce que tu veux quand c'est toi qui cuisines. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis les plats préparés, c'est de la merde. Ah non, non, mais moi je bouffe pas de ces merdes. De toute façon, j'en ai jamais bouffé. Le seul truc que j'ai mangé et que je sais qu'il y a un minimum de conservation dedans, mais bon, ça c'était à l'époque quand je travaillais dans mon boulot, hein, derrière l'accueil. Des fois, je faisais à manger, enfin, je prenais des restes qu'on avait fait la veille, mais en fait, Samy m'en laissait une petite partie que je mangeais le lendemain. Mais des fois, j'oubliais la gamelle ou bref. Et en face, il y avait un truc, j'allais chercher, tu sais, qui prépare là, qui est dans un truc, un bol en plastique, où il y a de la salade, des tomates, des toits. Bon, je mangeais ça au fait. Mais bon, c'est pas pire que de bouffer des merdes autres, les plats chauds, là, tout préparé avec Ah, des conservateurs, pas en veux-tu, en voilà. Enfin bon, c'est dégueulasse, quoi. je sais plus à qui je le disais hier, mais toutes les pardon, avec avec tous les produits conservateurs qu'on bouffe depuis des années, je suis sûr que 20 ans après, on te redéterrerait, ton corps il serait encore nickel quoi. Tellement que... Momifié. Ouais, mais non, mais même sans ça, même sans être momifié, Daniel, on l'oublie lui, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit? Momifié. Comme le temps Ah, du pharaon. momifié. Ah oui, d'accord. Oui, non, ça c'est bon pour les papes, ça. On les momifie. Ils sont momifiés quand ils sont. Ah, parlons-en du pape. Ouais. Parlons-en du pape, ouais, parlons-en de celui-là qui est mort. Là. Lui, il a pas fait de bien, lui non plus. Hein. Ça peut pas rêver. Hein. Ah bah non, de toute façon. Et l'autre qui suit fait pareil. Mais bon, on peut pas changer le truc. Hein. Bon, que veux-tu? C'est comme ça. Bon, moi, Michel, tu sais quoi? Eh ben, oui. mon plat de fruits de mer là, que je me suis fait, là, Oui. eh ben, il est encore meilleur réchauffé. Ah ben, c'est bien. Alors, je te souhaite une bonne appétit. Hein? Et moi, je vais aller me coucher, ma poule. Parce que là, il est 1h moins 10 du matin. Ouais, il est 7h, ouais, c'est 7h moins 10 ici, ouais, t'as raison. Hein, je vais vous laisser. Donc, je fais un bonsoir à Ticoc. Et moi, je vais aller me coucher. Donc, bonne nuit à toi, Benoît. Et puis, bonne nuit à Chantal si elle ne dort pas. Hein, ok?
Non, mange, Bonne va. Bonne nuit, Michel. Bonne nuit, Peacock, il n'y a pas de problème. Allez, Bon, bah, je vous laisse. j'ai été c'était très apprécié petite discussion aujourd'hui. Hein. Oui. Merci pour tout, merci de nous avoir rendu visite. Puis, comme je dirais, comme il y a Claude qui nous entendra après, bah Claude aussi, hein, il faudrait que tu viennes aussi avec nous. Hein. Regarde. On t'a attendu toute la journée. Hein. Elle n'était pas venue. Elle est pas venue. Pas Elle n'est bien. pas venue. C'est des femmes, c'est normal. C'est pas bien. Oui, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Bah, allez, je vous dis à plus. Allez, bye. Moi aussi, là, puis je vais manger tranquillement. Là. Je vous souhaite Allez. à tous une très belle journée. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain. Et puis il y a Chantal qui fait des bisous aussi. Elle dit bye bye Michel. Bye bye Daniel. Et puis moi je. Et t'as les bisous aussi Michel. Ok, ça roule. Bisous à Chantal, il n'y a pas de problème. Allez, bye. Allez, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bye bye. Il n'y a pas de problème, ça fera 1 million pour bientôt. Ah oui, évidemment. Comme je promets quelque chose, je le donne moi. Eh oui.